J'avais cette pensée pour ce premier dimanche de l'année. Le livre de Proverbes nous dit de ne pas s'appuyer sur notre intelligence, sur notre propre sagesse, mais de nous confier en l'Éternel. Tu auras beaucoup plus de victoires. Nous aurons beaucoup plus de victoires si nous prenons le temps d'écouter les instructions du Seigneur pour chaque jour. Ce n'est pas toujours facile. Le rythme est des fois très soutenu autour de nous. Et des fois, ça nous embarque, nous, dans le moment de vie avec le Seigneur. On n'a plus beaucoup de temps à accorder au Seigneur parce qu'on travaille, il y a les enfants, il y a les responsabilités qui montent aussi. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, il agira. Le psaume 37. Quand tu passes des moments intentionnels avec le Seigneur, il te dirige chaque jour. Il t'évite des détours, il t'évite de perdre ta paix, de perdre ta patience. Et même quand les choses arrivent devant toi, tu marches sur l'eau. Tu gardes les yeux fixés sur lui et pas sur ce qui est autour de toi. Et tu peux être un témoin. Les gens vont te regarder, ils vont dire, mais comment ça se fait que tout est chamboulé autour d'elle, mais elle reste dans la paix? C'est parce que tu t'es confié en l'Éternel. Et pas sur ta propre sagesse, sur ton propre calcul, même sur des expériences que Dieu a fait dans ta vie. Laisse-toi surprendre encore cette année par le Seigneur. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre par le Seigneur. Laisse-toi être émerveillé encore. Découvre encore son amour pour toi. Il est tellement infini. J'ai vraiment à cœur de dire ça. Et alors qu'on va avancer dans les temps de la fin, ton cœur ne sera pas troublé parce que tu seras ancré en lui. Confiant en lui, tout va passer et sa parole subsistera toujours. Je vais continuer sur ce livre extraordinaire, qui est le livre de la révélation de l'Apocalypse. Je rappelle que c'est un livre qui est apocalyptique pour plein de gens, c'est-à-dire « Ouah, il va arriver des malheurs !» Il n'y a pas que ça dedans, il y a la révélation des temps, des choses qui vont arriver. Justement, on va faire un résumé aujourd'hui. Un résumé, on va essayer de reposer les choses tranquillement, de comprendre. Et puis aussi, je vais petit à petit, je vais en faire une partie là, vous introduire dans le monde des commentaires. Parce qu'il y a plusieurs écoles d'interprétation, il y en a qui parlent dans tous les sens, etc. Et pour finir, je crois qu'il y a des piles de bouquins énormes sur l'Apocalypse. On va essayer d'être simple et de comprendre les bases avec simplicité. Qu'est-ce que ce livre peut et veut nous apporter? Rien de ce que Dieu fait n'est hasardeux, rien n'est là pour nous perdre la tête. Il est là au contraire pour fonder notre foi, pour qu'on soit quelque part enraciné et dans une compréhension à notre hauteur de qui il est, de ce qu'il veut faire. Et ça, c'est merveilleux, c'est très très bien. Merci Seigneur. Révélation des temps de la fin donnée par Christ. Par l'intermédiaire d'un homme, Jean, l'apôtre Jean, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver et qui alors se fera rapidement. Quand les actes finaux décrits dans l'Apocalypse sont arrivés, ça va se précipiter, ça va aller vite. Si ce temps n'avait pas été abrégé, il y a vraiment la pensée d'une accélération finale, donc qu'on rencontrera peut-être. Et d'abord, on va aller voir les trois divisions, on va revoir les trois divisions qu'il y a dans ce livre. Jésus, il demande à Jean d'écrire les choses, celles que tu as vues, celles que tu as vues, celles qui sont, et celles qui vont arriver après elles. Alors tout simplement, vous savez, comme un professeur qui va dire, bah, aujourd'hui nous allons étudier ci, nous allons étudier ça, et nous allons étudier ça. Eh bien, en fait, Jésus il donne le plan à l'apôtre Jean de ce qui va être dans le livre entier. Les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui vont arriver après elles. C'est tout.
Déjà, ça pose bien simplement les choses. Trois étapes. Celle que tu as vue. Celle que tu as vue, c'est toute l'introduction, c'est le chapitre 1 de l'Apocalypse. Cette révélation que Jean, et que je vous invite à aller relire, aller plonger le regard dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Et en fait, Christ se présente tel qu'il est dans les cieux. Sa majesté est dévoilée là. C'est tellement grand. Si vous aimez la musique somptueuse, vous mettez une très très belle musique, vous mettez ça assez fort et vous entrez là-dedans, dans cette présentation de qui est le Christ. Mais c'est extraordinaire. Il est à la droite du Père, il est revêtu de sa majesté divine. Il n'est plus il n'est plus le petit bébé, il n'est plus dans la souffrance revêtu de sang, il est dans la majesté divine, avec un habit, avec une ceinture d'or, avec des flammes de feu, avec quelque chose qui nous dépasse, mais absolument, absolument. Il est l'alpha et l'oméga. Vous avez l'idée de ce que c'est. C'est lui l'origine de tout, de toi, de moi. J'écoutais hier, je suis abonné à un petit journal qui s'appelle le Journal de l'Espace. Et le gars, il est scientifique et assez honnête, et il expliquait que pour essayer de comprendre la matière, pourquoi la matière, logiquement, ça ne peut pas fonctionner. Parce que de ce que les savants cherchent et tout ça, lorsqu'il y a eu la création, si vous voulez, quand il y a eu ce Big Bang, il y a eu en même temps la création de la matière, mais il y a eu aussi la création de l'antimatière. Et normalement, ça devrait s'annihiler. Il ne devrait rien avoir. Et il y a quelque chose. Et ça pose question aux scientifiques. Il y a des centaines de scientifiques qui cherchent à comprendre comment est organisé ce monde. Pourquoi ce monde? Pourquoi ce monde? On est 7 milliards d'habitants. Mais chacun de nous, si on avait une portion du ciel, nous aurions des milliards de galaxies pour chacun de nous. Parce que ça dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Ce que Dieu a fait est gigantesque. Et c'est ça les choses que l'apôtre Jean cherche à dire en quelques mots pour montrer les choses qui sont la réalité profonde de notre existence, de notre conscience sur cette terre. C'est Christ. C'est à cause de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. Et même cette vie que nous avons, elle est soutenue par lui. Je sais qu'on a Pauline, je crois, qui fait des études de médecine. Et les savants, ils cherchent, ils vont rien qu'une cellule, mes amis, une cellule humaine, une cellule d'un organisme vivant, c'est une merveille d'ingénierie. Vous n'avez pas idée. Il y a les ribosomes, il y a l'appareil de Golgi, de ce que je me rappelle, etc. C'est un monde extraordinaire. Et tout se répond, s'emboîte et fonctionne et fait en sorte que c'est ça. Il y a des équilibres, il y a des portes dans les parois cellulaires et tout ça. Ça communique avec. C'est extraordinaire. Ça nous dépasse. Et Christ en est à l'origine. Christ en est à l'origine. Christ est ressuscité. Pour nous, ça nous dépasse. Un homme qui meurt puis qui ressuscite. Mais pour Christ, c'est la réalité. Et c'est aussi cette promesse pour chacun de nous. C'est les choses que tu as vues. Jean, il a vu Christ de ses yeux, il a vécu avec lui, il a mangé du poisson avec lui, il s'est penché sur son épaule, sur sa poitrine. Il l'a vu mort. Mais il a vu aussi le linge roulé. Et puis il l'a rencontré. La résurrection, qui est notre partage. Vous vous rendez compte? Oui, notre vie, on est là au 21e siècle, il y a Internet, il y a tout plein de choses, on peut être noyé là-dedans et croire que c'est ça la réalité. C'est rien du tout ça. Ce n'est rien par rapport à ce que la vie que nous allons avoir avec le Christ. Ce n'est rien, c'est rien du tout, rien du tout. La réalité, elle est en Christ. Vous avez peut-être affaire à des moqueurs. Il y en a partout. Qui sont là, non, ouais, riez.
Mais quand tous nous nous retrouverons devant le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'on va dire? Les bouches seront closes. Les bouches seront closes. C'est ça les choses que tu as vues. Et c'est ces choses-là aussi que tu peux te nourrir. Même si ta vie passe par des moments d'épreuve, des moments des vallées profondes. On va tous passer par la vallée de l'ombre, de la mort. Qu'importe, vraiment. Parce que derrière, il y a la vie, il y a la résurrection, il y a la présence du Seigneur. C'est tellement grand. C'est tellement grand. Et ça, c'est très bien de s'en nourrir, de s'en pénétrer, de vivre cette dimension qui nous sort de la glèbe, de l'argile dans laquelle on est, on marche. Alors, je ne veux pas dire, je ne veux pas vous encourager à vivre comme des allumés, toujours. On est au milieu des hommes, on est au milieu de la souffrance humaine, on est au milieu, on va au travail, on a besoin de payer nos factures. C'est la réalité, c'est très bien. C'est très bien. Mais n'oublie pas que ton cœur, ta vie, ta foi, elle est connectée là-haut avec le ciel. Et là, ça change tout. Le regard que tu vas poser sur les injures qu'on t'adresse, sur les moqueries qu'on t'envoie, il change complètement. Au lieu de regarder puis de chercher tout de suite la vengeance, bon, mais tu sais à qui tu parles, toi? Moi, je suis le pasteur de l'église évangélique. Et là, ça change. Oh là là, le gars, il me dit ça. Qu'est-ce qu'il doit être malheureux, quoi. Vous comprenez? Comment Jésus regarde cet homme? Pourquoi il me dit ça? Ça se trouve, il a été battu, quoi, cet homme-là. Ou cette fille-là. Et on entre dans quelque chose. Comment je peux l'aider? Comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est toute la différence. Nous sommes sur la terre pour tellement autre chose que chercher à faire notre petit trou, notre petit confort, notre petit canapé, qui se déplie, plier un lit. Alors on est bien là. Chaussures, chaussettes, même chaussons. Non, 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 non. On est pour autre chose. Voilà. Et je crois que cette révélation de qui est Christ, notre intelligence, elle est... On est trop petit. On est trop petit pour comprendre cette immensité. On est trop petit, on est limité et on a vraiment besoin. Et je vous encourage, cherchez, appelez la présence de l'Esprit. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas comprendre cette parole inspirée de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, vous êtes là, vous êtes déjà sensible à l'Esprit Saint, parce que vous ne seriez pas là sinon. Si vous avez donné votre cœur à Christ, c'est parce que l'Esprit, il a travaillé votre vie, vous avez entendu l'appel du bon berger. Vous êtes déjà sensible, mais on peut aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Un musicien, par exemple, il peut apprendre les bases, mi, do, ré. Il peut faire à peu près tout là-dessus. Mais, enfin, pas mi, do, ré. Mais, en réalité, il peut aussi aller chercher, découvrir, travailler le rythme, les étouffer, la longueur des notes, la force des notes, et puis entrer dans un tout autre monde. C'est ça, la sensibilité à l'esprit. Je prie pour que vous soyez sensibles à l'esprit. Amen. C'est pas pour écraser les autres, non, c'est pas pour nous, c'est pour aimer, pour aider, pour comprendre la parole, pour pénétrer les mystères de Christ, les mystères de la création, pour entrer, pour aller, parce que Dieu pourrait tout nous offrir sur un plateau, mais il dit qu'il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Cacher. Et la gloire des hommes, des rois, et nous sommes fils de rois, c'est de sonder les choses. Et celui qui cherche, il trouve. Il trouve. Alors, quelle grâce, quel bonheur que Dieu nous mette ça comme ça. On peut aller chercher, on peut aller sonder, aller plus loin là-dedans. Les choses que tu as vues et qu'on n'a pas fini de découvrir. C'est ces choses-là qui font notre quotidien. En parlant de quotidien, après, c'est celles qui sont. Vous savez qui était l'apôtre Jean? C'était un homme, d'après tous les commentateurs, qui était arrivé assez âgé. Il avait dans les 90 ans. Il avait témoigné, puis l'Empire romain s'était un peu fâché après lui. Il l'avait pris, il l'avait mis dans l'île de Patmos, le bagne.
petite île isolée, tu peux pas sortir, tu peux pas partir à la nage là. Il était coincé là-dedans, une île écrasée de soleil, c'est la Méditerranée, c'est très chaud, et tout ça, il était là, et voilà. Et là, au lieu de se lamenter, il s'est mis à disposition de Dieu. Et avant, il était le responsable de l'église d'Éphèse. Il a été un des fondateurs. Il a beaucoup aidé l'église, toutes les églises de l'actuelle Turquie, etc. Et c'était ça son présent aussi à lui. Sa responsabilité, sa charge qu'il avait sur les épaules. Il pensait constamment à l'église. Comment bénir? Comment apporter? Il a écrit les lettres. Il a écrit l'évangile. Et puis il a eu cette révélation. Dans son contact avec le Seigneur, il reçoit cette révélation. Une révélation prodigieuse. Parce que c'est un cadeau que Dieu lui fait extraordinaire. Et il va aller la donner. Mais son quotidien, c'est l'Église. Et là, les choses qui sont, c'est ce qui concerne l'Église. Les 7 églises de l'Apocalypse. Et donc on a un contenu qui est spécial pour nous. On l'avait vu, ça dépasse l'histoire, la géographie, le temps. C'est des églises qui sont aussi ce que nous sommes. Cette sensibilité, cette façon de vivre, ces défauts des fois. Il y a eu des églises qui ont été reprises, Smyrne, etc. Il y a des églises qui ont besoin d'être un peu secouées. Il y en a d'autres qui... Par exemple, Philadelphie, qu'on va voir aujourd'hui, c'est une église où il n'y a aucun reproche. C'est bien. Une posture, une position en Christ qui est donnée, qui est là, et puis je pense que c'est pour que nous, on puisse se dire, tiens, on peut entrer dans une position souveraine, une position paisible, une position dans laquelle on va bien pouvoir être connecté dans le Seigneur. Période de l'Église. Vous savez que nous vivons cette période de l'Église. C'est quelque chose qui est arrivé parce que Christ voulait étendre cette révélation du Créateur, du Sauveur, mais aussi cette révélation que l'homme est pécheur, qu'il a besoin de se repentir, et que Dieu lui-même s'occupe de cela en s'envoyant lui-même, en envoyant Christ sur la terre, prendre à notre place la condamnation du péché. Et ça, il voulait que ça touche Israël, mais que ça touche aussi le monde entier. Et on est dans cette période de l'Église, cette économie de l'Église. Paul, il l'a très bien compris, il le voit, il l'a saisi, il a été, à chaque fois qu'il entrait dans une nouvelle région, il allait d'abord à la synagogue, et puis quand il y avait les Juifs qui étaient rassemblés, ce peuple qui a reçu la révélation de Dieu, il leur partageait ce qu'il a compris, ce qu'il vit avec le Messie, le Sauveur. C'est lui, Jésus, le Messie, le Sauveur, qui est venu nous sauver. Et là, il y avait le truc qui se faisait. Il y avait des gens qui se mettaient à suivre Christ, puis il y en a d'autres qui repoussaient, non, tu blasphèmes, etc. Bon. Il dit dans Romains 11, au verset 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » C'est qui les païens? C'est nous, on peut tous lever la main droite et dire « je le jure ». C'est nous. On est entré dans un temps de l'histoire que Dieu a prévu pour que la totalité des païens puissent entendre cette révélation et entrer dans le royaume de Dieu. Librement. Le choix est proposé. Maintenant, ça s'est ouvert sur le monde entier. Vraiment, voilà. Après le chapitre 3, et puis le début du chapitre 4, on verra, vous verrez, je vous amènerai sur les textes, il n'est plus question de l'Église d'ailleurs. En fait, c'est ce qui concerne la sortie de l'endurcissement d'Israël. Du chapitre 4 jusqu'à la fin, on est vraiment sur ce travail de Dieu. Son travail à lui pour sortir Israël de l'endurcissement.
pour ramener ce peuple à tourner les yeux vers celui qui a été transpercé. Donc, on comprend mieux l'Apocalypse, ce n'est pas un bazar. Ce n'est pas un texte avec des images, des trompettes, des sceaux, des choses, la colère, la foudre. Non, c'est organisé. Révélation de qui est Christ. Et que on a cette proximité avec lui parce que Jean, il l'avait et nous l'avons. Seconde partie, l'Église, les choses qui sont, nous sommes encore dans cette période de l'Église, vous êtes là. La troisième partie, et puis ça va être tout ce qui concerne les nations et Israël. Celles qui vont arriver après. La tribulation. Vous avez entendu sûrement parler de la tribulation. La grande tribulation, qui se coupe en deux, etc. Ouais, c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, ça va amener le but de Dieu. Ça va amener Israël à chercher le secours de l'Éternel. C'est un principe divin. Si Dieu te demande quelque chose et que c'est dans tes cordes, tu ne vas pas chercher l'appui de Dieu. Si Dieu te demande quelque chose, que ça te dépasse, tu es obligé de te mettre à genoux. Tu es obligé de chercher sa présence. Seigneur, à mon aide, à mon secours. Notre taille ne nous permet pas de bien agir. On a besoin de l'aide de Dieu. Il ne fait pas ça. Christ ne fait pas ça pour nous écraser. Il vient là pour nous aider. Et il veut que son peuple aussi vienne à lui comme ça, retrouve cette communion. Il aime, le Seigneur aime travailler avec toi, et il aime travailler avec son peuple. Il aime cette vie ensemble. C'est ça qui est glorieux. Zacharie le dit, parce que cette révélation de l'Apocalypse, elle a été préparée, mais plein de fois. Il y a plein de textes qui annoncent ces temps. Je vous le lis, Zacharie chapitre 12, verset 10. « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il y a toute une partie de l'Apocalypse qui concerne Israël et les nations. Et ce qui va arriver. Et comment Israël va être amené à tourner les yeux, à chercher avidement, à être dans une repentance, un abandon dans le Seigneur. Parce que tant qu'on a le cœur endurci, mes amis, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la dernière partie, à partir du chapitre 20, c'est l'entrée dans le millénium. Et ensuite dans l'éternité, le millénium. Et là aussi, nous verrons en son temps les postures des différents penseurs chrétiens et comment ils ont imprimé des choses que des fois, et des idées. Vous verrez que ça peut aller de l'un à son contraire complètement. Mais le Seigneur, c'est pareil, il a préparé quelque chose, il a préparé un avenir, il a préparé d'autres temps que celui que nous vivons à l'heure actuelle sur la terre. J'avais aussi relevé cela dans Romains 11, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra dessus, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, on a, à partir du chapitre 4, tout ce travail de Dieu pour que Israël soit libéré, affranchi de son péché. Parce que dans le cœur d'Israël aussi, il y a ce craquage. Vous savez qu'il faut craquer pour s'approcher de Dieu. Il faut à un moment donné abandonner ses prétentions. À un moment donné, on se retrouve à genoux. Si tu crois que tu as tout compris, tu te penses riche, mais tu es pauvre. Si tu crois que tu vas... Malheur aux riches, va dire Jésus. Il dit pas ça parce qu'il veut pas... C'est pas son problème, la richesse, tout ça, c'est comment tu la gères surtout, mais ce que Christ veut dire, si tu te crois suffisant,
Si tu te crois capable de tout comprendre, t'es mal parti. Malheur aux riches. Malheur aux riches. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Alors donc ça, c'est les trois divisions du livre. Hein. Celles que tu as vues, celles qui sont l'Église, et les choses qui vont arriver après elle, c'est-à-dire toute cette délivrance, ce chemin de délivrance du peuple d'Israël. C'est très important. Alors, on va voir maintenant 4 interprétations qui ont couru l'Église depuis sa fondation jusqu'à maintenant. Des interprétations qui sont mises en place autour de ce livre, l'Apocalypse, et particulièrement autour de ce qu'est la tribulation, le jour de l'Éternel. Les prophètes, depuis très longtemps, annoncent ce jour de l'Éternel. Et vous verrez combien il y a une régularité, une sorte de claire vision que les prophètes donnent dans la succession des événements. À chaque fois, on retrouve ce même cycle. Il n'y a rien de hasardeux. Il n'y a rien de hasardeux. Jésus est appelé dans un passage l'esprit de prophétie. Il va donner aussi, il va avertir, il va répondre à des questions de ses disciples et il va apporter la pensée profonde qui va venir, qui va s'accomplir après. Et puis les autres prophètes aussi. Je vous en ai choisi quelques-uns. Déjà Jésus, dans Matthieu 24, 21, en parlant de ce temps de tribulation, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Christ lui-même qui l'annonce. Jérémie, chapitre 30 au verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et dans Daniel aussi, chapitre 12, mais il y en a énormément d'autres. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Vous entendez? C'est un leitmotiv, tel qu'il n'y en a pas eu de semblable, tel qu'il n'y en a pas eu de semblable, une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc on a vraiment quelque chose qui revient, qui est une annonce d'un jour de détresse, d'un jour compliqué, et qui va arriver inéluctablement. Nous n'avons pas la capacité de le retenir. Par contre, on peut avoir devant ces choses-là 2 postures. Vivre l'accablement, vivre quelle misère, soit lever les yeux vers le Seigneur. Et ça change tout. Comprendre que nous sommes partie prenante du plan de Dieu. Que ces choses ont été annoncées pour nous, c'est le temps, ce sont des temps qui se finissent. Je ne sais pas comment vous vivez les changements dans vos vies. Personnellement, quand j'ai été en mission, vers la 8e année, j'ai commencé à plus avoir d'énergie, plus de pêche, j'étais crevé, fatigué. C'est vrai que j'avais une grosse charge, mais j'étais vraiment épuisé. Et puis il y a eu plein d'événements, on a vécu le couvre-feu et on a demandé à l'Action missionnaire, on leur a demandé de rentrer un peu plus tôt. Puis moi j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir de l'aide? Je ne pourrais pas, il n'y a pas un psychologue, quelqu'un. On m'a dit, si, on a mis en place quelque chose. Parce qu'on n'est pas tous, préparés pour aider les personnes comme ça. Et ils nous ont envoyé, on est rentré en France, on a été voir Jonathan Ward, qui est fils de pasteur, qui est thérapeute, qui est lui-même pasteur, qui a vécu la mission et tout ça. Et puis il m'a fait débriefer. Et il m'a écouté comme ça, raconte ta vie un peu, tout ça. J'ai raconté mes ressentis, tout ça, tout simple, hein, d'homme à homme. Margaret m'a dit, tu sais Vincent, tu vis un deuil. Ton temps de mission se termine. Et en toi, tu ne veux pas l'accepter, quoi. Mais c'est pas grave, il y a d'autres choses.
Et là, ça m'a fait ting. On n'aime pas changer. On se plaque, on retient. Oh, mais j'aime pas changer mes habitudes. Et quand j'ai compris ça, pouf, la lumière, elle est revenue dans mes yeux. Très rapidement. Au lieu de m'enfoncer dans un burn-out, parce que j'étais déjà rentré dedans, je me suis dit, c'est donc ça. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il y a autre chose. Bah, pourquoi pas? Et vivre l'aventure, vivre ce qui est inconnu, pourquoi pas, finalement? Parce que je ne suis pas tout seul, et tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Oui, s'il y a des changements dans ta vie, accepte. Oui, si le monde se met à partir, s'emballer, tout ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les choses que tu as vues, on a un Dieu mais tellement extraordinaire, on l'a chanté, il est là. Il est là, il ne va pas t'abandonner, il est d'une fidélité incroyable. Et nous, souvent, dès que ça commence à chauffer un peu, on est là, on commence à faire les cascades taillettes avec les genoux et les dents. Mais on a un Seigneur extraordinaire qui est à nos côtés. Il est là, il est là. Alors, devant ces choses qui vont arriver, il y a eu 4 écoles, on va dire, d'interprétation. Les premiers, je vous donne le nom, ils s'appellent les prétéristes. Vous connaissez le prétérite en anglais? Anne-Marie, c'est quoi le prétérite en anglais? La racine du verbe plus D. D'accord. Ça désigne quel temps de conjugaison? Le passé. Le passé accompli. Le passé qui est déjà fini. L'imparfait, c'est mieux, c'est l'imparfait à peu près? Oui, ça correspond à peu près à l'imparfait. C'est ça. Il n'y a pas de correspondance en plus. Bon, d'après ma femme, elle est très calée en anglais. C'est moi qui lui ai appris l'anglais. Non, c'est pas vrai. Parce que moi, je suis de gros nul, quoi, en anglais. Les prétéristes. Ils soutiennent que la tribulation s'est déjà accomplie. À cette école, les prétéristes, c'est ceux qui étaient du 1er siècle et qui ont vécu l'Empire romain avec des tribulations très très fortes. Ils se sont dit, ça y est, c'est passé, c'est ça la tribulation. C'est vrai qu'ils ont souffert. Vraiment. Il y a eu beaucoup de martyrs et tout ça. Et ils se sont dit, ça y est, on est débarrassé de la tribulation. Non. Parce que la tribulation n'est pas encore passée. La persécution continue. 400 millions de chrétiens persécutés. 17 à 20 chrétiens chaque jour qui meurent pour leur foi dans le monde entier. C'est la catégorie de gens qui meurent le plus pour leur foi dans le monde entier, à l'heure actuelle. On est dans un temps de persécution, mes amis, extrêmement fort. Donc les prétéristes, leur façon de comprendre l'arrivée de ces choses, de cet enchaînement d'événements, de temps, ils se trompent. Deuxième, les historicistes, ceux qui pensent que l'Apocalypse raconte l'histoire de l'Église depuis la fin du 1er siècle jusqu'à la fin des temps. En fait, tout raconte ce que l'Église a traversé, les tempêtes, les sauts, les trompettes, la colère de Dieu, la grêle, le feu. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Mais c'est sous forme de symbole. Waouh. Voilà. Alors, les interprètes de ça, ceux qui sont les tenants de cette façon de voir, ils cherchent à faire coller les événements, par exemple, l'invasion des Huns. Ils vont dire, ça c'est la trompette numéro 3. Vous voyez? Et puis, à un moment donné, ils ont épuisé leur stock de trompettes, leur stock de sauts, leur stock de coupes, de colère qui se déverse sur la terre. Et puis patatras, arrive 1914-1918, ils n'ont plus rien dans la main. Oh bah crotte, on a juste trompé quelque part. Alors on va chercher à remodifier en disant, oui, enfin, en fait, la 7e coupe, c'est 14-18, les 7 d'avant. Il y a un petit décalage, il faut comprendre. Hein. 30 ans après, paf, Deuxième Guerre mondiale, ça recommence. Ah, ils ne savent plus que faire là. Donc, chercher à faire coller des réalités comme ça, historique avec les événements, on n'aura jamais fini. C'est pas terminé. Peut-être qu'on est à la veille de la 3e Guerre mondiale. Comment on va faire pour faire coller les événements?
Ça, c'est l'interprétation historiciste. Voilà. On attaque la troisième. Les idéalistes, ou ils sont appelés aussi les spiritualistes. Alors là, tout est spirituel. Alors, tout est spirituel. Les textes ne sont pas prophétiques ni historiques, mais c'est simplement la description symbolique de la lutte entre le bien et le mal. Et c'est des images, c'est pour nous amener à comprendre et à choisir le bien. Voilà. Mais mes amis, la Bible et l'Apocalypse est particulièrement prophétique. Et si vous regardez bien les prophéties bibliques, elles s'accomplissent avec une exactitude à vous faire tomber par terre. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre toutes, de toi naîtra le Messie, le Sauveur. Bethléem, Ephrata. Et quand tu recherches, tu vas à l'intérieur, Bethléem, la maison du pain, Ephrata, l'abondance, la maison de l'abondance du pain. Et Jésus va dire quelque temps après, il dira, je suis le pain de vie. C'est moi la manne, venue du ciel pour te nourrir, pour ta vie. Nourris-toi de moi, vis en moi. Bethléem, Ephrata. Oui, il y a un sens spirituel, mais il y a une réalité, absolument. Une autre chose qui est arrivée. Parce qu'on peut penser que ce qui est écrit dans la Bible, c'est imagé, c'est... Mais regarde, je vais te lire ça. Ésaïe 66, 8. Ésaïe, il est né en 766 avant Jésus. Donc il a écrit ça, il a peut-être 40 ans. Donc ça fait déjà un vrai paquet de temps, 700 ans, 720 ans, que ces choses ont été écrites avant que Christ arrive. Et nous, on est 2600 ans donc après, 2700 ans. Qui a entendu? Je relis, Ésaïe 66, 8. Le gars, je ne sais pas s'il est allongé, je ne sais pas s'il a mangé, je ne sais rien d'Ésaïe. Il reçoit une pensée, il va l'écrire. Qui a entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et je vous lis maintenant ce qui s'est passé le 14 mai 1948 au musée de Tel Aviv. David Ben Gourion, qui est président du Conseil national juif et qui sera le futur Premier ministre, prononce la déclaration d'indépendance d'Israël. Le 14 mai 1948. Tiens, c'est 10 ans à peu près avant ma naissance. Je suis né le 6 mai. N'oubliez pas mon anniversaire et les cadeaux, s'il vous plaît. Ma femme, c'est le 11. Non, mais c'est pas grave, hein. Je dis pas ça pour avoir, mais enfin, n'oubliez pas. 14 mai. Un jour incroyable. Nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël. Et en un jour, naît la nation d'Israël. Alors, il ne faut pas prendre les prophéties comme des élucubrations, des gros symboles, des choses. Il y a une réalité. C'est quelque chose qu'aucun autre texte sacré ne se permet. Il n'y a rien. Allez voir le Coran. Je crois que dans le Coran, il y a juste un truc comme quoi Mohamed reviendra quelque part. Mais c'est rien. Il n'y a rien. La Bible prend des risques incroyables. Proclame des choses qui se réalisent parfaitement, dans le détail. Bethléem, une nation en un jour, et puis tant d'autres choses. Tant d'autres choses. Il y a un pasteur qui aimait énormément Israël, et il a prêché des années sur le retour d'Israël. Et il montrait à travers tous les textes prophétiques de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, comment la précision de ces fils d'Israël qui vont revenir sur des ailes d'aigle, etc. Il y a une précision extraordinaire qui sort de ton ordinaire, qui sort de notre capacité
Dieu est dans la boutique, Dieu est dans notre vie. Dieu, il est là, il est là, il est là. Ça, les idéalistes, les spiritualistes, ça, ils ont des grandes idées, mais dans la réalité, ça perd. Ils ne prennent pas la parole dans la profondeur, la précision. Dieu veut nous asseoir. Il veut qu'on soit planté, fort dans la révélation. Ce que dit la parole, c'est une réalité. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des légendes, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des paraboles. Jésus va parler en parabole, va donner des images. Mais quand il y a une prophétie qui est donnée, elle s'accomplit, je dirais, au iota près. Quatrième école d'interprétation, après les prétéristes. Ça y est, c'est passé, les historicistes. La septième coupe, c'est les idéalistes. Mais non, c'est des images. Il y a les futuristes. Ils ont des super noms, hein. Les futuristes s'appuient sur Apocalypse 1, 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Bon, chapitre 4, au verset 1. Monte ici, et je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. Et Jean, il va être comme embarqué, il va monter, dépasser le temps, dépasser beaucoup de choses, et il va voir des choses qu'il va transcrire. Des événements d'une ampleur telle que le monde ne les a encore jamais traversés. Mais Jésus, le Seigneur, il nous a prévenus de ne pas confondre le commencement et la réalisation du jour de l'Éternel. Je vous le lis. C'est dans Matthieu, au verset 24, au chapitre 24, pardon. Verset 6, puis on va lire des petits bouts jusqu'au verset 30. Parce que, vous allez comprendre. Par exemple, au Venezuela, il y a le président qui est embarqué. On peut essayer de faire coller ça avec un événement. En Chine, il y a des inondations de fou. Et les gens, ils vivent peut-être ça, c'est là, c'est un malheur, c'est non, c'est le temps de la fin, c'est... Le Seigneur nous dit ceci. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ce qui nous est arrivé récemment avec le chef des armées qui nous a fait parler, qui nous a fait entendre des bruits de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et puis après, il va dire, alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Aussitôt après ces jours de détresse, et là on arrive sur les temps de la fin, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. On l'a vécu. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel. Christ annonce ces choses-là. Alors, il y a des tremblements de terre, il y a des trucs, il y a des machins qui se passent. Ce n'est pas la fin encore. Ce n'est pas encore la fin. Alors, inutile de tirer les sonnettes d'alarme, comprenez, c'est pas encore la fin. Et tout ce qui est annoncé à partir du chapitre 4, moi je pense que c'est logique de voir l'Apocalypse du point de vue lequel, à votre avis? De quel point de vue? Je rappelle les 4, prétéristes, historicistes, spiritualistes, symboliques, futuristes. Et puis, passé et futur. Passé et futur, tu dis toi. Oui. Spirituel et futuriste. Futuriste, c'est un bon élève, lui. En fait, futuriste regarde les choses en prenant en compte réellement la précision des prophéties. Prend en compte le côté littéral de la parole dans les prophéties et
Et il vit cela d'une façon très claire, très simple. Et moi, je suis... Voilà. Après, vous êtes libre d'être historiciste. Hein. Vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Mais personnellement, mon point de vue, c'est qu'on doit être futuriste. Il y a les choses qui étaient, les choses qui sont le temps de l'Église, et il y a ce qui va venir derrière. Et là, la logique se met vraiment bien en place. C'est plus un pataquès, c'est pas un bazar, ça se pose comme ça et on comprend ce déroulement, cette révélation qui vient inspirer à Jean pour être écrit, pour qu'on soit là et qu'on puisse se saisir de ces choses-là. Vous allez voir que l'ensemble de l'Apocalypse aussi est vraiment futuriste. Je vous le lis dans Apocalypse chapitre 11, versets 9 à 10. Des choses qui ne fonctionnent pas à l'époque de Jean et qui maintenant vont prendre du sens pour vous. Vous êtes prêts? Vous avez attaché vos ceintures. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation regarderont le cadavre des prophètes, là, leur cadavre pendant 3 jours et demi. C'est un peu morbide, d'accord. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Vous savez qu'à la fin, il y a 2 prophètes, deux hommes qui se lèvent et puis qui vont annoncer, et puis voilà, ils vont être finalement tués. Voilà. Et tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Comment, à l'époque de Jean, tous les habitants de la terre peuvent se réjouir? C'est possible comment? Mais à l'heure actuelle, mais c'est vraiment simple. Hein. Par exemple, je vous ai dit, il y a eu des inondations en Chine. Du moment qu'il y a eu des inondations, 30 secondes après, c'était sur les portables. On arrive on a des outils incroyables. Les médias sont tellement là que ce qui arrive de l'autre côté de la Terre, toi tu peux être au courant presque immédiatement, 30 secondes après. C'est pas un souci. Il y a une réalité. Là, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Apocalypse 13, 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Ça vous fait penser à quoi? Une image qui parle. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. La télé, les réseaux, mais donné d'animer. L'IA, à l'heure actuelle, les gens apprennent petit à petit à essayer de discerner, de comprendre. Ils voient, je sais pas moi, quelqu'un en train de raconter une salade, mais c'est la même voix, les lèvres bougent, mais il raconte autre chose, quoi. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. On est complètement noyé même, puisqu'on est sans arrêt à se dire, attention, c'est des fakes. C'est des fakes. C'est le mot. On vit dans un monde incroyable où on peut faire croire que quelqu'un existe toujours, on peut redonner vie à l'image, à une image. Voilà, on peut faire dire à John F. Kennedy quelque chose qu'il n'a jamais dit. Oui ou non? Vous comprenez? On est arrivé à un moment. Ce qui prouve que la Bible, elle est précise. Et Jean, quand il a été amené là-haut, il a vu ces choses-là. D'avance, il les a vues. Et il les décrit avec ces mots. Hein. Mais c'est incroyable. En fait, l'Apocalypse a une vision futuriste. Il parle de futur. Elle annonce des choses futures. Alors, on va arrêter aujourd'hui sur ces 4 écoles d'interprétation, les prétérites, les choses qui sont, c'est déjà fini, historiques, symboliques, là, et futuristes. Voilà. Il reste encore des trucs à définir par rapport au millénium, parce qu'il y a les postes, les hantés, les prés, enfin, c'est aussi un grand bazar. On prendra le temps de le regarder. Et puis aussi, il y a un truc qui nous concerne, on le verra tranquillement.
Donc la suite au prochain numéro, c'est l'enlèvement de l'Église. Quand? Quand? Point d'interrogation. Je vous laisse ça. Et on va aller voir maintenant un petit peu l'église de Philadelphie. Si je vous dis église de Philadelphie, vous pensez à quoi? J'entends rien du tout. Les États-Unis. Ah oui, parce qu'il y a Philadelphie aux États-Unis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une image, quelque chose? Moi, j'ai souvent entendu dire que l'église de Philadelphie, c'est la meilleure, la plus belle, l'amour fraternel. Mais j'ai été voir, j'ai voulu lire le texte, je n'ai pas vu spécialement parler de l'amour fraternel. Mais j'ai vu d'autres choses. Ok? Il vous reste quelques forces. Je vous lis Apocalypse chapitre 3, versets 7 au 13. Écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force, pourtant tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta récompense. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Très rapidement, j'ai passé un peu sur quelques éléments comme ça pour nous faire entrer dans cette révélation. Une église où il y a vraiment cette idée de garder, d'être attaché profondément à la révélation. Jésus, pour cette église, vous savez qu'à chaque église, Jésus se présente sous un aspect différent. Des fois, il a des flammes de feu, et sa bouche sort une épée tranchante. Vous voyez, la parole qui va jusqu'à jointure et main. Là, Jésus se présente autrement. Jésus, pour cette église, se présente comme celui qui est saint. C'est qui est saint? C'est Dieu lui-même. Donc, il montre qu'il est vraiment il est Dieu, il se présente comme Dieu. Et il dit aussi celui qui est aussi la vérité. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Ça, c'est très important. On en parlait chez eux avec Guy. Ce n'est pas une vérité. On a parlé de l'esprit grec qui a envahi le monde, où chaque vérité, pourquoi pas, toutes les religions mènent à Dieu, il suffit d'avoir la foi, moi je crois en Hitler, donc j'ai la foi, je serai sauvé, voilà, pourquoi pas. On arrive à des aberrations de fous, là, et Jésus il dit quelque chose qui choque les hommes. Il dit, je suis la vérité. Ah ben non! Nous aussi on a un peu de... on n'est quand même pas bête, Jésus. Ben si, on ne peut pas. Nous n'avons pas la vérité. Christ est la vérité. Et comprendre et accueillir ça, accueillir cette parole comme étant la vérité, c'est hyper important. Parce que si on s'oppose à Dieu, si on dit « Ouais, mais quand même, t'exagères un peu, Jésus. » Nous aussi, et là, ça s'appelle l'orgueil. Et on se croit quelqu'un qu'on n'est pas.
Christ ne veut pas nous massacrer, il nous dit, je suis la vérité, crois en moi, fais-moi confiance. C'est là ton salut. Ce qui fait qu'on est pécheur, c'est qu'on doute de Dieu. Et là, quand il y a une révélation pareille, il ne faut pas commencer à douter. Parce que là, on s'étale complètement dans le péché, et on y nage maintenant. Et si vous nagez comme moi, vous allez couler. C'est pas possible. Il est la vérité. Une autre chose qui revient, parce qu'en fait, c'est comme une musique qui vient. Je joue cette musique. J'ai placé devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Un autre passage. Il y a une porte ouverte, on ne peut pas la fermer. Il y a une porte fermée, on ne peut pas l'ouvrir. Il y a une clé. On est à un moment charnière. Une porte permet de passer à travers le mur. Mais il faut la clé. Si elle est fermée, comment je fais? Il est la clé. C'est-à-dire c'est lui le chemin. C'est par lui qu'on passe. C'est par lui qu'on passe. Et il est la clé de David, c'est-à-dire la clé de la forteresse, les clés de la présence de Dieu. David, c'est l'homme bien-aimé de Dieu, pas parfait. Et l'homme qui aime Dieu. Parce que tout, dans son cheminement, tout est là pour nous enrichir, pour nous faire comprendre. Oui, t'as fait une gaffe, mon gars. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Et ce roi qui se plante comme il s'est planté, va s'humilier, il va écrire le psaume 36, je crois. Il va mettre au grand jour de tout son peuple pour aimer, parce qu'il aime son peuple, parce qu'il veut le sauver. Il va dire ce qu'il a fait comme bêtise. Saül ne l'avait pas fait. David est spirituel. Il dépasse lui-même, il se donne, il livre. Et cette attitude-là, c'est la clé de David. C'est d'être des hommes et des femmes vrais. Tu peux donner l'apparence. Tu peux faire des grands sourires, tu peux être super spirituel, tu peux faire tous les codes humains. Et tu regardes là. Et là, ça change tout. Là, ça change tout. Étonnamment, je veux nourrir encore de cette prophétie qui est donnée dans Ésaïe 22. Parce que Dieu, il annonce plein de fois les choses. C'est une sorte d'enseignement qui est donné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qui arrive pour nous fonder. Ésaïe 22, verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, ce qui veut dire celui que Dieu établit, fils de Hilkia, ce qui veut dire ma part est l'éternel. J'appellerai mon serviteur Eliakim, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Il parle de Christ, en fait. Déjà, là, il a vu ces choses-là. Il a vu ces choses-là. Et Christ, en fait, quand on regarde la clé, ça me fait penser, mais il y a une histoire. Il y a une histoire de clé avec les apôtres. Qui c'est qui a reçu une clé une fois? C'est Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, ça peut s'interpréter de plusieurs façons, c'est pas grave. Ce que tu auras lié, ou ce que tu liras sur la terre, aura été lié dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a une liaison, une correspondance entre le ciel et nous sur la terre. En tout cas, avec Pierre. Est-ce que ça concerne que Pierre? Puis dans quelles conditions Pierre a reçu cette promesse extraordinaire? Il vient de dire, en regardant Christ, il lui dit, qui dit-on que je suis? Il vient de dire quoi? Il dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il met les mots. Et là, d'un seul coup, et là, Jésus lui dit, tu es bien heureux. Ce n'est pas le chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père, qui est dans les cieux. Cette compréhension, cette prendre et comment dire, confesser
si tu confesses de ta bouche, confesser que Christ est le Seigneur absolu, tu reçois la clé. Tu comprends? C'est comme si tu reçois une maison en héritage, il faut que tu rentres dans la propriété. Le propriétaire, il attend une attitude de toi. Il attend que tu aies compris quelque chose. À partir du moment où tu lui dis la chose qui convient, quand tu as cette révélation, tu reçois la clé, tu peux rentrer et cette maison devient ta maison. Ok? On a la même chose là. On a la même chose. Et vous savez, c'est pas que pour Pierre, parce que l'Église catholique s'est servie de ça pour dire c'est lui l'autorité. Mais non, c'est pas lui que l'autorité. Et il n'a pas de fils et tout ça. Et il n'y a pas de pape qui peuvent tenir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un justificatif pour établir un pape. Parce que dans Matthieu 18, donc un peu plus loin, voici ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité, Matthieu 18, 18. Et il dit ça à ses disciples et aux futurs chrétiens. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc on a la même chose pour tous. D'accord? C'est notre héritage. C'est notre héritage. Maintenant, cette clé aussi, dans cette prise de position, il s'agit de la garder. Ce n'est pas l'affaire d'un instant. Et il y a une insistance dans cette lettre à Philadelphie de conserver. Tu n'as pas beaucoup de force. Je ne sais pas si parmi vous ont beaucoup de force. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. On reste fidèle. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent et non. Cette église, elle vit aussi d'opposition. Communauté de Satan. C'est compliqué, hein, mais elle ne s'arrête pas à ça. Elle ne se freine pas, elle reste fidèle. Et même les ennemis sont contraints de reconnaître que cette église vit l'amour. L'amour de Dieu. Ils le font sans fin, sans tapage, etc. Tu n'as pas beaucoup de force. Mais tu y tiens, tu restes fidèle. Tu ne cries pas, mais tu le fais. Tu le fais. Et là, vous savez, quand on est sans force et qu'on le reconnaît, l'aide de Dieu se manifeste. J'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand on a reçu notre appel pastoral avec ma chérie, au bout d'un moment, c'était très très clair dans notre cœur. Là, il y a une porte, la porte où on devait aller. On a senti que ça tournait, que ça se fermait. Et quand ça se ferme comme ça, tu te poses des questions, tu te dis « Ah, je me suis peut-être trompé ». Et ça cherchait à nous ronger. Je prends mes pensées pour celles de Dieu. Je ne comprends plus. Et puis on a eu un frère qui nous a donné un conseil, il nous a dit « Vous savez, si Dieu est dans la barque de votre appel, et je crois que Dieu est dans la barque de votre appel, si la porte se ferme d'un côté, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir de l'autre. Parce que quand Dieu est dans la barque, rien ne peut empêcher son plan de s'accomplir. Et pour toi, c'est exactement pareil. Amen. Franchement. Tu as peut-être des projets là pour 2026, tu as l'impression que ça a l'air compliqué. Ça vient de Dieu. Tu as une conviction. Tu vas aller voir ça. Si c'est pas par la porte, ça va être par la fenêtre. Alors si tu viens chez moi et que tu n'as pas la clé, ne casse pas la fenêtre. Merci. Et puis une dernière chose, enfin 2 dernières choses, parce que il y a la protection de Dieu. Protection de Dieu. Jean, il le dit dans d'autres passages, il le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » La protection de Dieu. La protection de Dieu. Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi je te garderai au moment du malheur.
Alors, c'est pas la peine de trembler, c'est pas la peine d'avoir peur, mes amis. Nous sommes avec le Seigneur. Il y a l'ennemi qui va chercher à te faire paniquer. Il va faire beaucoup de bruit. Il va chercher avec la peur. Ouais, mais tu es toujours pareil. Vous savez, toutes ces petites voix qui viennent, toutes ces choses qui viennent te ronger ta foi, ronger ton assurance, ronger ta paix, ronger ta joie et tout ça. Ah là, il est très, très, très. Mais on est caché dans le creux de la main de Dieu. On est caché. Tiens ferme. Tiens ferme. En vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort physique, certes, mais la mort spirituelle, non. Si quelqu'un garde ma parole, et on a lu, on a relu, vous avez gardé ma parole, vous avez gardé mes commandements, si vous avez gardé. Donc ça veut dire que nous suffit d'être accrochés, forts de toute notre confiance dans ce que Christ a déclaré. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu. Ben ça aussi, c'est prophétisé d'avance. Vous savez, le temple de Salomon, à l'entrée du temple, on le lit dans 1 Roi 7, il y avait les colonnes, 2 colonnes. La colonne de droite, elle était nommée Yakin. Puis la colonne de gauche, je ne sais pas comment on la regarde, dans l'autre sens peut-être, elle était nommée Boz. Boz. Yakin veut dire Dieu établi. Et Boz veut dire en Dieu est la force. En Christ. En Christ. Nous sommes établis. Nous sommes remplis de sa force, pas de la nôtre. Mais c'est lui notre appui. Et c'est simplement en gardant sa parole que Dieu peut nous établir. Si tu veux en faire à ta sauce, tu ne vas pas être établi en Dieu. Que Dieu nous soit béni. On a, à travers l'Apocalypse, on a une révélation du devenir. On va le voir de l'Église, on va le voir du peuple d'Israël, on va le voir des temps de la fin. Dieu, il est là. Je termine par ce passage. Tiens solidement ce que tu as, afin ainsi personne ne prendra ta récompense. Amen. Amen. Seigneur, merci de ta bonté et de ta grâce. Tu nous visites. Et Seigneur, tu nous donnes d'être équilibrés en toi. Tu nous donnes une révélation pour qu'on puisse bâtir notre vie, avancer dans ce monde. Seigneur, tu ne tiens pas caché des choses à tes serviteurs. Tu révèles ta pensée aux prophètes. Et nous tous qui avons et qui sommes encore visités par l'Esprit, nous portons ta parole, nous la vivons. Alors merci d'éclairer, Seigneur, notre route, de nous garder dans la paix, de nous garder en toi. Aujourd'hui, demain, toute cette année qui vient, qu'on puisse, Seigneur, s'épanouir en toi, sans crainte, avec force, qu'on soit comme ces 2 colonnes. Ces 2 colonnes. Dieu m'établit, Dieu t'établit en lui. Et ta force, elle est en lui. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.